Yo les potos, c'est Bikil. Alors aujourd'hui on continue notre aventure Vinted. Aujourd'hui une nouvelle bonne affaire. Enfin je trouve que c'est plutôt une bonne affaire. Dans ce colis là il y a une petite Game Boy Color qui était vendue à la base 68 € plus les frais. Donc ça revenait à pas loin de 70, 71 € à peu près. Mais il manquait le cache-pile et l'écran est un peu griffé, donc on va découvrir ça. Comme vous le voyez, les colis, franchement ici, encore une personne très honnête, très sérieuse. Le colis est super bien emballé, comme tu le vois. Ce qui veut dire qu'on va passer 10 minutes à déballer. Hein, petite dédicace à Romu, hein, qui emballe ses colis à peu près de la même manière. Tu mets 2 jours pour déballer les colis. Bon, on est parti, on va essayer de trouver un coin où je pourrais choper le truc pour ouvrir ça plus rapidement, parce que là j'ai pas envie de passer 4 jours. Donc on va choper le coin ici. Voilà. Ça va être nickel parce que il fait chaud les amis. Sous les soleils des tropiques. Là c'est moins qu'on puisse dire, hein. C'est vraiment les soleils des tropiques. Actuellement là il fait 29 degrés, j'en peux plus. Il en fait au moins 40 ressentis, hein. Belle boîte en plus, bien solide et tout. Ça c'est vraiment nickel. Est-ce que je peux la faire glisser comme ça dedans? Non. Ça m'aurait étonné. Alors, allez, je vois comment c'est fait. Donc on va faire comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Alors, à l'intérieur du colis, voilà, un petit peu papier journal que je conserve aussi pour renvoyer d'autres colis. C'est toujours ça de gagner. Et ici, on a la Game Boy, emballée dans du papier bulle. Donc, franchement, au niveau de l'emballage, il n'y a rien à dire, hein. Il mérite déjà au moins une étoile, voire 2 pour l'emballage. Et ça, il n'y a pas de souci. On a encore du papier bulle pour renvoyer d'autres colis, donc ça c'est parfait. En plus de ça, il l'a remis dans un autre petit plastique et tout. Regardez-moi ça. Alors cette console là, à la base, comme je vous l'ai dit, il la vendait plus ou moins 70 €, tout compris, hein, frais de port et tout. Donc sur le site, il a vendu donc 65 €. Et comme il y avait à peu près les frais d'acheteur et les frais d'envoi, ça faisait à peu près 70 €. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, elle a l'écran un petit peu abîmé. Et en réalité, il n'est pas si griffé que ça en fait. Il y a quand même quelques griffes ici au milieu. Je sais pas si vous le verrez à la cam, mais il y a quand même pas mal de griffes ici et un peu ici. Et il y a surtout pas le cache-pile. Alors je lui ai dit, pour l'écran griffé et le cache-pile, si je dois les remplacer, je vais en avoir au minimum pour 10 balles. Donc j'ai fait une offre à 55 €, il a accepté. Donc moi ici, j'ai déjà reçu le nouvel écran de protection, que voici, que j'ai payé 6 €. J'ai pris en original, donc avec le Game Boy Color de marqué en dessous. C'est pour ça que je l'ai payé 6 €, parce que normalement, si tu regardes sur AliExpress, tu peux les trouver à 2-3 €, mais tu n'auras pas le Game Boy marqué en dessous, encore moins Game Boy Color, parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre les marques. J'ai pris un cache-pile aussi sur eBay, parce que ça vient d'eBay. À 4 €, je crois, 4 ou 5 €. Pareil aussi sur AliExpress, tu peux en trouver beaucoup moins cher, mais tu n'as pas le Game Boy de marqué sur le cache-pile. Moi ici, je voulais quand même avoir la Game Boy la plus propre possible, avec toutes les marques et tout. Donc ici, le cache-pile plus l'écran protection, j'en ai eu pour 10 €, comme j'avais dit au mec. Donc ici, j'ai négocié donc la console à 55 €, donc elle me revient à 65 € avec le nouvel écran et le cache-pile. Dans le futur peut-être, je vais peut-être éventuellement aussi changer l'écran. Donc l'écran, donc c'est carrément l'écran LCD en dessous. Passer sur un écran de type IPS, meilleure luminosité et tout ça. Ça se vend également aussi sur AliExpress dans les 25-30 balles. Et on a quand même une qualité d'image beaucoup plus propre. Mais bon, ça je ne sais pas encore si je le ferai, je verrai bien. On verra bien dans le futur si j'arrive à trouver un peu moins cher. Ce que je vais faire aussi, ce sera un petit nettoyage. Donc ici, tout ça, peut-être au port cartouche aussi, parce que elle est quand même un peu cravette. C'est surtout de l'usure, hein, à force de retirer les cartouches, tu vois, ça, on en a trace et tout. Mais pour ça, il faudrait que je trouve les fameux tournevis en forme d'étoile, parce que tout ce qui est Nintendo, ils mettent des vis en forme d'étoile, donc pour empêcher justement les gens de démonter les consoles. L'avantage de la Game Boy aussi, de la Game Boy Color aussi, comparé à l'ancienne Game Boy, parce que je pensais prendre plus une ancienne Game Boy pour être un peu plus accurate au niveau du rétro. C'est au niveau des piles. Celle-ci, elle prend que 2 piles, alors que la Game Boy classique prend 4 piles. Plus tard, je vais racheter aussi un petit chargeur, là, qui va se mettre ici.
On a aussi la prise jack, hein, voilà. On a le câble aussi pour partager les Game Boy, donc le câble, je sais plus, le câble Link pour brancher toutes les Game Boy ensemble et tout ça. Ça, je vais pas le prendre parce que j'en ai pas l'utilité, tout simplement. Donc voilà. J'arrive dans 2 petites secondes. On va même pas couper. J'arrive. J'ai cherché 2 piles. On va tester ça. Et je vais voir si c'est bon. Voilà. Hop. On a trouvé 2 piles. Alors, les mettre dans le bon sens, bien sûr. Voilà. Donc les piles sont mises. Alors, on va passer à l'allumage. Donc c'est les photos, ils montraient qu'elles fonctionnaient et tout, mais c'est que des photos, hein, donc ça peut être retouché. Bah voilà, comme vous voyez, elle fonctionne. Game Boy s'allume, on a le détecteur ici au-dessus qui s'allume. Bon, il a juste une petite barre noire en dessous, je sais pas si c'est normal. Si tu as déjà eu des Game Boy, tu me le diras si c'est normal d'avoir la petite barre noire. Ça le fait peut-être qu'il n'y a pas de cartouche à l'intérieur, hein, c'est peut-être possible, ça je sais pas. Mais en tout cas, elle a l'air de fonctionner. Voilà, on voit quand même quand on l'éteint qu'elle reste un petit peu, tu vois, il reste des petites traces au niveau de l'écran, mais ça c'est prévu que je change peut-être d'écran. Je vais voir un peu au niveau du son. Voilà, c'est bon, le son a été coupé, donc vous entendez bien le son. Voilà, le petit son typique de la Game Boy, hein, ça c'est beau. Et vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Hop. Voilà, là on l'allume, donc on a bien le Game Boy en couleur, hein, c'est juste la cam qui rend pas bien la couleur. Mais quand on l'éteint, vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez, il reste quelques petites traces et ça s'efface au fur et à mesure. Donc il aura peut-être l'écran éventuellement changé, mais ça je vais regarder sur AliExpress. Soit que je prends l'écran IPS comme j'avais dit, ou que je reprends carrément un écran d'origine. Un écran d'origine c'est dans les 10-15 balles à peu près. Donc voilà, bon, ça reste quand même relativement sympa. Puis j'aimais bien la couleur aussi, le vert pomme ici, il est sympa. Les boutons, bah, ils ont l'air très corrects, hein, franchement, il n'y a rien à dire. La croix, il n'y a rien à dire non plus. Start Select, il n'y a rien à dire. Je ferai un test prochainement quand j'aurai un jeu. Tu te doutes bien quel jeu, le premier jeu que je vais prendre, hein. Je vais certainement prendre le Tetris. Mais j'essaie de le trouver vraiment à pas trop cher, parce que le Tetris, même en loose, 10-15 balles le jeu, ça pique la gueule. En boîte, il faut compter 50-60 € à peu près. Ça fait un peu cher quand même, donc j'essaie de le trouver vraiment moins cher. Donc voilà. Donc voilà les potos. Concernant donc cette magnifique petite rentrée, une petite Game Boy Color qui va compléter un petit peu la collection, et on se fera des tests aussi parce que j'ai commandé aussi un Everdrive pour Game Boy Color. Donc c'est tout simplement une cartouche qui contient tous les jeux de la Game Boy et de la Game Boy Color. Je crois qu'il y a 3000 jeux dans celui-là pour une trentaine d'euros, donc on testera ça dès que je le reçois. On fera peut-être un petit test en live ou en vidéo, ça sera plus simple, parce qu'en live ça va être un peu compliqué pour filmer la Game Boy. Faudrait que je trouve une cam pour mettre ici au-dessus pendant que je joue. Mais je vous ferai un petit test des jeux, tout ça en vidéo peut-être. Et voilà. Donc c'est quand même un petit achat sympa, franchement. Je vais pas vous montrer comment est-ce qu'on défait l'écran, c'est quand même, je pense que tout le monde a déjà vu. C'est pas compliqué, hein, il suffit juste de prendre le coin ici, légèrement ici, de tirer un peu dessus, c'est de la colle, nettoyer un peu la colle et tout. Et après l'écran ici, vous enlevez tout simplement le carré ici au milieu qu'elle a, ici, et vous enlevez le bord ici, vous reposez dessus et c'est voilà, l'écran est changé. Donc pas besoin de faire un tuto pour ça. Peut-être éventuellement si je change l'écran, là je vous montrerai comment on fait. C'est vraiment pas très compliqué non plus. C'est relativement facile, il faut juste démonter la console, mais pour ça il faudra un tournevis spécial. Déconnecter la map, pas la NAT, la map ou la NAT, peu importe, tu appelles ça comme tu veux. La reconnecter, remettre l'écran, le recoller, puis voilà, tu refermes la console et c'est fini quoi. Donc c'est très rapide, assez simple aussi, donc voilà. Donc voilà les potos, concernant la dernière petite rentrée Vinted, bon il y en a encore d'autres qui vont arriver. Bon avant de vous quitter, je vais quand même vous montrer vite fait comment on fait pour changer donc la vitre de protection ici. Tu prends tout simplement un quitter comme ça, et tu vas choper le coin ici. Voilà, le coin qui est juste là. Donc tu fais comme ça, avec ton quitter, tu rentres délicatement entre ce qu'il y a le petit jour, entre le vert et l'écran noir ici. Donc tu prends la lame du quitter, c'est ce qui est plus fin. Hop, tu rentres dedans. Et ensuite tu soulèves un petit peu comme ça. Tu vois l'écran, tu le soulèves. Et tu glisses tout simplement comme ça tout le long. Sans forcer trop pour pas péter le LCD. Une fois que tu as fait ça d'un côté, hop, tu enlèves. Et tu recommences de l'autre côté. Voilà, pareil, tu soulèves un tout petit peu comme ça. Et tu glisses ton quitter comme ça. Et tu t'aides avec ton pouce, hein, toi, pour... tu vois ici j'ai mon pouce qui est là pour m'aider à pousser. Hop, une fois que tu as fait le tour, ici, voilà, tu n'as plus qu'à soulever un peu plus. Tu tiens avec ton doigt. Et voilà, et ça se décolle tout seul, toi.
Donc ça c'est l'ancien écran qui était griffé. On va nettoyer un petit coup les résidus de colle qui restent ici avec un petit coton-tige. Tout ici. Hop, enlever les dernières traces de colle qui restent en bas. Voilà, et encore un petit bout de colle ici. Voilà, hop, voilà, et ici aussi. Voilà, comme tu vois, il n'y a plus de colle, il n'y a plus rien. Donc alors ici, on va tout simplement prendre le nouvel écran. Voilà. Donc ici, il faut enlever tout simplement le petit carré au milieu. Hop, comme ceci. Comme ça, on accède directement à la transparence. Dessus, il y a encore un film plastique à enlever après, mais ça, je vais le laisser. Donc ici, il faut tout simplement enlever le petit bord ici, autocollant, pour avoir accès au point de colle qui est en dessous. Donc là, je vais prendre le petit quitter pour avoir un peu plus facile. Voilà, et comme tu vois, c'est exactement les mêmes. Hein. Regarde, ça c'est le nouveau. D'accord? C'est vraiment 100% d'origine, parce que regarde ici, on découvre le petit coin gris ici et le petit coin gris là, que sur l'ancien écran, on a exactement les mêmes, hein, t'as vu? Donc ici c'est l'ancien écran, hein. Donc tu vois, on retrouve le petit truc gris ici, là, et en dessous pareil aussi, sauf que ici, sur le Game Boy Color, sur le nouveau, enfin sur l'ancien ici, il y a un petit truc blanc qui a été rajouté dessus, pour le refaire sortir, mais bon, ici on n'a pas besoin. Donc alors pour le poser, ben, soit que tu le poses vers comme ça, en le mettant comme ça, en premier au-dessus, et tu pousses, et hop, tu le remets, ou soit tu fais l'inverse, tu le mets vers le bas en premier, et tu repousses. Donc ici je vais prendre vers le bas. Donc on va faire comme ceci. On va bien le poser bord sur bord, parce que là tu pattes, il ne faut pas se louper, parce que pour le redécoller après, ça va être la galère. Voilà, et tu poses. Là il est posé. Maintenant ici je vais tout simplement faire le contour, enfin tout le tour. Voilà, et l'écran est posé. Tout propre, tout beau. Ici j'ai quand même essayé d'enlever le film plastique. Parce qu'il y a un petit film plastique dessus normalement. Je vais quand même garder l'ancien écran au cas où. Et voilà les amis. Regardez comme il est beau. Tout brillant et tout. C'est magnifique. Franchement, rien à dire. Là, il n'y a plus aucune trace de griffure dessus et tout. Bah, il ne reste plus qu'à attendre le cache-fil. Et la Game Boy, bah, elle sera opérationnelle. Hein. Et peut-être éventuellement dans un futur proche, comme je l'ai dit, changer l'écran éventuellement. Pour remettre éventuellement un écran IPS. Donc ça je verrai, on verra par la suite, on verra bien. Mais il faudrait aussi que je rachète des tournevis en forme d'étoile. Normalement j'avais un petit kit de tournevis, je pensais que j'avais les bons, mais apparemment ils sont trop petits. C'est entre les deux, donc merci Nintendo, hein. Merci Nintendo pour la quenelle. Un grand merci à Nintendo. Voilà, hop, on remet tout ça comme ça c'est l'ancien écran. Donc on va le mettre de côté. Au cas où, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Okay. Donc voilà les amis, concernant la vidéo, achat vintage d'une petite Game Boy Color à 55 balles, qui me revient donc maintenant à 65 €, avec l'achat du nouveau cache-pile et du nouvel écran. On se trouve que c'est relativement encore correct, quand même relativement propre. Je pensais en prendre une éventuellement en prendre une en boîte, mais quand j'ai vu les prix entre 150 voire 200 € pour certaines, ça faisait un peu cher, et donc du coup j'ai opté pour une en loose. Donc elle est franchement loin d'être dégueulasse, hein, juste l'écran changé, les cache-piles, 10 balles, c'est pas non plus la mort. Donc voilà les amis, donc si la vidéo t'a plu, tu peux bien sûr comme d'habitude la liker, la commenter, et la partager aussi, et éventuellement t'abonner, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.